il est arrivé. Il est arrivé, l'épisode 19, l'épisode où on remonte le moteur. Eh ouais, je pense que c'est vraiment l'épisode le plus attendu de la série que beaucoup de gens ont envie de voir. Donc je vais pas blablabla pendant 3 heures. On va tout de suite attaquer. Donc là derrière moi, je sais pas si vous voyez, mon poêle. J'ai mis du bois dedans, je l'ai fait fonctionner, il chauffe. Hein, pas qu'il fasse bien froid, mais il chauffe. Il y a une grille dessus qui va me permettre de poser mes carters moteurs dessus. Ils vont comme ça prendre la chaleur tranquillement. Ils vont pouvoir se dilater comme ils veulent. Et les roulements, eux, sont dans le congélateur depuis 3 jours. Donc je pense que ils sont à température, comme dirait l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinstaller la caméra au-dessus de l'établi où on va entièrement remonter ce moteur. Mettre mes carters à chauffer, dès qu'ils sont chauds, j'en prends un, je le pose et j'insère les roulements dedans, tranquillos, comme ça, vous allez vraiment tout voir. Je vais mettre la caméra au-dessus du moteur. Là, je peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux. J'arrête de blablabla et je vous mets le remontage du moteur. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action. Allez, on va insérer les premiers roulements. Donc là, les roulements sortent du congélateur. Donc, notre premier roulement inséré, c'est celui-là, qui va là. Alors, on va voir ce que ça va donner. Nickel de chez Nickel. Impeccable. Les câbles impeccables. Bon, ça va, le carter est pas trop chaud. Le deuxième roulement. Même opération. Celui-là, il est déjà un petit peu plus chaud ce carter là. Notre deuxième roulement. Nickel. On va remettre un petit coup. Et logiquement, il est bon. Voilà. Waouh, c'est chaud. Allez, hop. J'ai l'impression qu'il est en biais dès le départ. Lui. Bon, si je regarde ça après, ça n'a pas été comme je voudrais. C'est chaud quand même, hein. Nickel. Nickel pour lui. Alors lui, pourquoi il n'a pas voulu rentrer du premier coup?
Nickel. Lui, on va le remettre à chauffer. On va prendre l'autre, mais qui doit être très chaud quand même. Hop. Allez. Oh bah. Que demande le peuple de plus? Alors, les roulements qualité d'origine, hein, bien sûr. Vous regardez, hein, c'est marqué Japon dessus. Hein. C'est pas marqué Chine ou autre. C'est les vrais roulements hein, Japon et tout et tout. Alors, je ne prends pas avec mes doigts dans le sens pour qu'il soit bien froid. On va le remettre comme il est d'origine. Il est à peu près comme ça d'origine. Vas-y Seb. Nickel, on est au fond. Impeccable. L'autre, est-ce qu'il est au fond l'autre? Nickel. Voilà. Donc là pour l'instant ça se monte vraiment nickel de chez nickel. Hein. Donc ensuite on va venir placer ça ici. Et l'autre ici. Nos vis. On va mettre un peu de frein filet. Tac. Un peu trop sur une, un peu trop sur l'autre après. Hop. Donc, là, je mets mes vis. La petite bague autour du roulement, on fait en sorte que la jonction soit en dessous, sous la petite pièce. Hein. Donc on amène nos vis au maximum. Voilà. On vérifie. Tac. Ensuite, on essaye de les serrer correctement. Alors. On va mettre la rallonge. Alors ça, il faut que ce soit bien serré. Hein. Donc ça, il faut que ce soit très bien serré. Hein. Si quand vous serrez, il y en a une qui tourne un petit peu pour se mettre en appui sur le roulement, il n'y a aucun souci, ça ne gênera pas. Hein. Tac. Ça ne bougera pas. Voilà. On va faire pareil sur l'autre carter. On va remettre cette petite pièce là aussi. Ça brûle les pattes. Donc ensuite du frein filet aussi pour celui-ci. Serré comme c'est serré là, avec le frein filet, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, on va mettre les roulements vilebrequin qui seront mis. Ils vont peut-être rentrer tout seul. Voilà. Il est tellement chaud le carter. C'est nickel.
Hop. Comme papa dans maman. Nickel. Voilà. On va positionner ça comme ça. Commence à être lourd hein, l'écarteur avec le roulement dessus. On va pouvoir faire une petite photo de l'évolution du montage. Bon bah ça se passe bien pour l'instant. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Si vous n'arrivez pas bien à voir là, ensuite on continue. Donc tac tac tac. Alors, mon petit centreur, je le mets en haut. Là, j'ai mon repère ici. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit ce roulement alors qu'il est tout neuf? C'est fou, ouais. Bon, faut dire qu'en temps normal il est dans l'huile, là il est pas dans l'huile. Ah, c'est un truc de fou, ouais. Ah, il est neuf pourtant. Hein. Ah non, quel mongol, le neuf il est là. Oh, je suis con, ouais. Vous voyez comme quoi des fois. Bon, allez, on redémonte. Ah là 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 là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait comme bruit ce roulement? Je me dis, mince, pourquoi il fait autant de bruit ce roulement? C'est bizarre quand même. Bah oui, c'est normal, si je monte l'ancien, si je monte l'ancien, c'est sûr que l'ancien fait du bruit. Alors, on va essayer de l'extraire complètement. En même temps, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Hein. Bon, on va essayer de l'extraire de là. Oh bah nickel. Tac. Tac, tac, tac. Hop. L'extraire d'ici, je pense pas que ça doit être très très dur. Je vais dire pourquoi je l'ai oublié, j'ai mis le vieux. J'étais tellement concentré à me dire, faut que je le mette dans le bon sens, faut que je le mette dans le bon sens. Et ben que je l'ai mis dans le bon sens, hein. Sauf que j'ai remonté le vieux. Voilà. Donc nous, c'est un neuf qu'on veut mettre. Le neuf qui est ici. Et qui fera sûrement pas de bruit. Alors, on recommence l'étape. Donc, tac, 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 je fasse pas de bêtises. Ça va comme ça. Oui, comme ça. Titaram. Je vais les monter sans taper dessus, mais on va tapoter légèrement dessus. Tac. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il est bien mis? Oh, est-ce que là? Oui, il est bien mis. Nickel.
Donc ensuite, on met ça. Tac. Ensuite, on repère notre cannelure qui est là, notre téton. On met lui en face. Donc là, on est en haut. Là, on est en haut. Voilà, le téton, il est là. Tac. Donc, on va voir ce que ça a donné. Tac, on va remonter. Ah oui, c'est le roulement qui s'est rebarré. C'est l'ensemble qui s'est rebarré. C'est pour ça que je peux pas le mettre. Gros malin. Tac. Voilà. Non mais. Alors, on met notre truc en haut. Tac. Alors, desserrer, vérifier qu'on est bien dedans. Ah bah alors. Nickel. On va le faire tourner, voir s'il fait du bruit comme l'autre. Ah, je préfère. Voilà. Je préfère quand même. Parce que là, tout à l'heure, je me suis dit, merde. Un roulement tout neuf qui grogne comme ça, c'est qu'il n'est pas apprivoisé s'il grogne. Hein. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Donc on avait cette petite pièce là. Alors, attendez, je vais la démonter. Ouais, de toute façon, je peux pas me tromper. Donc on avait cette petite pièce là qui était, vous voyez, qui était toute bouffée, mais elle est vraiment bouffée. Si vous regardez, de ce côté-là, elle est bouffée, et de ce côté-là, elle est bouffée aussi. Donc si vous regardez, c'est vraiment diminué. Alors que la pièce, quand elle est neuve, elle est entièrement, voilà, elle est entièrement cylindrique. Hein. Il n'y a pas de demi-truc, voilà quoi. Il y a quand même, si vous regardez bien, il y a quand même une nette différence entre les deux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une toute petite pièce, mais c'est une pièce d'usure. Hein. Elle est bien creusée. Je peux vous dire que, je sais pas si à la caméra on peut arriver à voir, mais il y a plus d'1 millimètre de profondeur quand même. C'est énorme, hein, parce que c'est une pièce qui, allez, combien de diamètre, ça fait combien cette pièce là? C'est un petit axe qui fait même pas 4 mm. Ça fait même pas 4 mm. Donc vous imaginez, c'est énorme, hein, l'usinage dans la pièce. Bon, alors on va remonter ça avec le petit joint spi qu'on va changer, qui est là. Tac, le petit joint spi tout beau, tout neuf. Ça, on va mettre un petit coup de nettoyant frein là-dedans. Petit coup de soufflette. Alors, on va mettre un petit coup de... Ça ne va pas faire de mal.
Donc on met notre petit joint spi dans le bon sens de préférence. Hein. Notre axe rentre comme ça, donc ça va comme ça. Tac. Je peux peut-être même le mettre directement dedans. Je peux directement, je pense, le mettre là. Attendez. Tandis que là, cette tuile là, elle est bien, mais ça colle. Donc je vais carrément le mettre là, lui. Alors, il n'est pas entièrement rentré. Il n'est pas entièrement rentré. Ça, c'est pas assez gros. Voilà, là c'est bon. Alors, j'essaie de le faire rentrer avec autre chose. Voilà, là au moins il est rentré. Ok, bon, donc, tac, donc, là, ça ne peut pas faire de mal. D'ailleurs, quand j'entends comment ça grogne, on va remettre un chouille. Tac. Voilà, je préfère. Voilà, tac. Donc ensuite, donc, ma vieille pièce, mon vieux joint, ça, là. Tac. Tac. Donc c'est serré, on va dire normalement, et comment, et on met de la, il y a de la lotique dessus, donc ça peut pas bouger. Hein. Petite vis comme ça. Tac, voilà, comme ça, c'est nickel. Bon. La pièce est toute neuve, toute belle. Ça ne pourra que marcher. Voilà. Le cylindre, le beau cylindre Yamaha, tout beau, tout neuf, il est là. Donc le beau cylindre Yamaha tout neuf. Alors pourquoi un cylindre neuf? Bah on est des fois étonné sur des prix chez Yamaha d'un petit roulement à 22 €, le tout petit roulement d'axe d'embrayage. Et puis par exemple un cylindre neuf, faut savoir une chose, c'est qu'un cylindre comme celui-ci, vous l'emmenez à faire un traitement au Nicacil, un petit traitement, ça coûte déjà 280 €. Pour peu qu'il y ait une soudure à faire, par exemple la petite languette qui est à l'intérieur qui casse souvent, c'est 80 € en plus. Donc faites le calcul, déjà on est à plus de 300 € à l'aise. Alors que ça, chez Yamaha, un cylindre tout neuf de chez tout neuf, ça vaut 300 et des bananes. Donc vous voyez, il y a des fois, ça vaut pas trop le coup de... Bon, après chacun voit midi à sa porte, hein, mais bon. Donc voilà quoi. Donc celui-ci est en code B. Mais il est tout neuf. Alors je vous explique. J'ai un copain qui vient d'acheter une 125YZ. D'origine, il est en code D.
Bah c'est comme ça, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, on va démonter les goujons de sur l'ancien cylindre pour les mettre sur celui-là. Allez, alors on va mettre celui-là pour l'instant. On va le mettre là pour pas le faire tomber. Allez, on va démonter nos goujons. Pour ça, on va pas se faire chier. Hop, une rondelle entre les deux pour le fun. Tac. C'est bon? Tac. C'est décollé. Alors attends, je vais essayer. Je vais peut-être les remettre au fur et à mesure. Je regardais qu'ils avaient mis un tout petit peu de frein filet dessus. Tu peux lâcher, on va tenir l'autre après. Le B. Comment? Pourquoi on dit B? Le B c'est écrit B. C'est la taille. C'est la taille du trou pour le piston. Tu me tiens la pièce? Et là c'est le plus grand ou le plus grand c'est le A? Non, le plus petit c'est le A. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on retravaille sur un cylindre, on reperce, donc il s'agrandit légèrement. Enfin on reperce, je m'entends quoi, mais bon je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Putain on l'a agrandi. Tac, donc voilà. Les nouveaux goujons sont montés. Hein. Donc vous avez vu, pour démonter, il n'y a rien de plus simple. Hein. Un écrou, une rondelle, un écrou, on serre les deux et après on desserre. Hein, et ça s'en va tout seul. Voilà. Alors on continue à travailler sur le cylindre. On va installer les soupapes. Alors, nos soupapes. Elles sont là, elles sont là. Donc on les met de préférence dans le bon sens. Lol. Dans le bon sens. Et là, il la met de travers. Elle est bonne. Bon. Tac. Donc vos soupapes, elles ont un sens. Hein. Elles ont un sens, elles sont comme ça. Quand vous regardez par l'échappement, hein, quand vous augmentez les gaz, alors, je sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, quand vous augmentez les gaz, je vais essayer de pousser par là, ça ouvre, ça fait monter les soupapes, on va dire, et donc automatiquement vous avez une plus grande ouverture au niveau de l'échappement, tout simplement. Le moteur redescend dans les tours, ça vient se remettre comme ça, voilà. Ok les loulous, bon, alors donc déjà, on va installer nos vis, nos 4 petites vis BTR. Donc pas de frein filet, hein. C'est de l'aluminium, on évite. Hein. Parce que quand vous redémontez, vous faites sauter le filetage. Hein. Ça peut pas faire de mal. Hein. Ça va peut-être fumer un petit peu au démarrage, mais on s'en fout. Donc, on serre ça correctement. Pas non plus comme des Brutus, c'est de l'aluminium, hein, comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc il n'y a pas d'ordre de serrage. Hein. C'est pas, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de tout ça. Hein. Tac. Voilà. Attendez, je vais essayer de mettre quelque chose en dessous qui pourrait caler. Et puis si arriver à voir un petit peu mieux la chose. Comme ça devrait pas être mal. On va essayer d'en trouver une autre. On va essayer d'en trouver une autre. Tac. Donc. C'est juste pour voir comment ça coulisse. Voilà. On va y mettre le petit joint spi. S'il veut bien. C'est comme tout, c'est si il veut bien. Voilà, il veut bien. Alors ensuite, on a notre axe. Alors là, il y a des marques, vous voyez, des ressorts. Donc je sais, vous voyez, les ressorts sont comme ça. Si vous regardez bien, ils se mettent automatiquement légèrement en biais. Donc on sait que le biais, c'est sur le devant. Alors, vous voyez, ils sont ressorts. Si je les mets comme ça, ils sont dans l'autre sens. Donc en vrai, ça va comme ça. D'accord? Donc, on va mettre un petit peu d'huile aussi dans mes entretoises. Ça coûte rien. Ça coûte rien, ça coûte rien. Alors, donc, je mets ma première entretoise. Je tire mes soupapes pour pouvoir passer. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ce que je vais essayer de vous montrer. En gros, il faut que ça aille comme ça. Voilà. Sauf que il faut que ça remonte par rapport à l'axe. Hop, hop. Mon autre entretoise qui est là. Et ici. Alors, cette huile, elle colle. C'est un truc de fou, mais c'est pas mal. Ça reste bien sur les pièces. C'est sympa comme tout. Pour ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec du dégrippant. Hein. Beaucoup pensent qu'on peut mettre du dégrippant. C'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez le système. Tac. Donc ensuite vient le moment où je mets ma petite vis dedans. Ici. Alors, on va essayer que ça reste comme ça. Tac. Tac. On serre notre petite BTR. On n'oublie pas de la serrer. Tac. Voilà. Ensuite, ici, on a cette petite pièce là qui vient se coulisser pour empêcher que l'axe puisse sortir. Alors, vous mettez ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je peux pas vous montrer, c'est pas évident. Hein. Tac, voilà. Donc on a notre petit joint spi qui a été remis. Ça c'est pour fixer la pièce. Et puis voilà quoi. Et donc ça marchera comme ça. Voilà. Voilà, sur le cylindre, c'est tout ce que je remonte. Ouais, c'est tout ce que je remonte pour le moment. Voilà. Vous avez nos soupapes. Là je vous montre. Là de l'intérieur vous allez peut-être voir un petit peu mieux le système, quand ça s'ouvre à fond les gaz. Bon, voilà, c'est comme ça. Gaz à fond, c'est comme ça. Bon. Ok les loulous. Bon, allez, pour ce qui est du cylindre, c'est fini. Stop, on arrête.
On a 35 minutes de vidéo. Les épisodes sont de plus en plus longs. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est de plus en plus long. Alors voilà quoi. Donc je sais que certains vont être déçus, penser voir plus de choses remonter aujourd'hui. Mais à la base c'est des tutos. Les tutos sont faits pour les gens qui ne connaissent pas. Donc si je vais vite, ils ne comprennent pas et il n'y a pas d'intérêt surtout. Donc je fais tout dans le speed. Je découpe au maximum ce qui a coupé. J'accélère au maximum pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses. C'est l'objectif du tuto. Voilà. Donc, on n'hésite pas à lâcher les pouces bleus, même si certains pensaient voir plus de choses. À me lâcher des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous a plu, ce qui vous a pas plu. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'épisode 20 à 16h30. Où là, je pense que ça va vous plaire encore plus. Ça va être vraiment la boîte de vitesse. Voilà. On était obligé de passer par ces étapes. Voilà. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye! On se donne rendez-vous vendredi prochain pour l'épisode 20 à 16h30.